Ceci se passa il y a très longtemps. 30 ou 40 ou 50 millions de siècles. 50 millions ou 50 milliards, je ne sais plus. Peu importe. Ceci se passa en l'an 2028 de l'ère des 7 prophètes dans la planète 28. Vous savez tous que la planète 28 était une planète sise entre la planète Mars et la planète Jupiter. C'était, ma foi, une fort belle planète, très refroidie, autrement dit, très avancée, très civilisée, formidablement, et qui roulait son orbite à 433 millions de kilomètres du Soleil, de notre Soleil. Elle faisait cela depuis tellement de millénaires que le compte m'en est sorti de la mémoire. Au cours des civilisations successives qui l'avaient animée, puis moisie, la planète 28 avait connu tout ce que plus tard notre planète à nous, la Terre, retrouva tour à tour de constitutions humaines et d'équilibres sociaux. Ça avait été d'abord les âges tertiaires et quaternaires, les âges de la pierre, du bronze et du fer forgé, bref, les temps bestiaux, puis les temps préhistoriques, puis les temps bibliques, puis les temps patriarcaux. Enfin, on s'était groupé par nation, par caste, par classe. Les juges étaient intervenus, et les rois après les juges, et les républiques après les rois. Enfin, le césarisme et le socialisme quelques siècles durant. Le bolchevisme après, et finalement, l'organisation. C'est-à-dire que la planète 28 s'était muée en fourmilière. Toute liberté individuelle strictement supprimée, les hommes travaillaient 18 heures par jour, mangeaient à peine, ne se reposaient jamais, le tout dans un intérêt supérieur, d'ailleurs imprécis. On amassait ainsi de la puissance et on n'en jouissait point. On préparait l'avenir, comme si l'avenir avait jamais appartenu à personne. Cependant, les hommes et les femmes continuaient de faire des enfants. Et ces enfants, quoique élevés par l'État, c'est-à-dire selon les doctrines d'un élevage rigoureusement impersonnel, n'en révélaient pas moins diverses passions ataviques, mal étouffées par la civilisation organisée. La dernière chose qu'abdique l'homme, ce sont ses instincts ancestraux. Il n'est pas prouvé que dans la ruche la plus correcte, une ouvrière n'ait jamais été jalouse de la reine. Et ce qui en est advenu, aucun apiculteur n'a jamais été fichu de nous le dire. Somme toute, ce fut à peu près cela qui se passa l'an 2028 de l'ère des 7 prophètes dans la planète 28. Et ce qui en advint, cette fois-là, par extraordinaire, on l'a su. Je ne vous expliquerai d'ailleurs pas comment. Toute action comporte sa réaction. Tout socialisme comporte son anarchie. Même à l'époque que je viens de dire, époque beaucoup plus civilisée que nous autres terriens ne l'imaginerons de longtemps, il était, là-bas, des êtres peu raisonnables que l'organisation ne satisfaisait pas et qui réclamaient encore, plus ou moins prudemment, plus ou moins subrepticement, cette utopie qu'on nomme la liberté individuelle. L'un d'eux, pourquoi ne pas le nommer, il s'appelait Avildar, et il n'était que poussière, conçut un jour, dans son maladif cerveau, cette inimaginable folie de tomber amoureux de la fille du président des soviets 28e. Supposez le décrotteur de la rue des Martyrs épris d'une fille du président des États-Unis. Cela serait 30 fois moins invraisemblable, moins choquant. Tranchons le mot, moins contraire à l'ordre. Tel quel, tel fut. Avildar, amoureux de la demoiselle, résolut de courir sa chance, encore que cette chance fût nulle. Il le fit savoir en haut lieu. Le président des soviets, éberlué, tint à voir de ses yeux l'ahurissant personnage. On le manda. « C'est vous, dit le président, le nommé Avildar ?»« Oui, balbutia l'homme, tout de même étranglé d'émotion. Qu'est-ce que vous êtes dans l'organisation ? Chimiste, 638e section des explosifs, 11e classe. Ah, conclut le président, qui n'en revint pas. Ayant tout de même réfléchi, il fit demi-tour, sans plus rien dire.
comme il s'en allait. « Monsieur le Président !» osa prononcer Havildar. « Hein ?» fit le président des soviets. « C'est que j'étais venu pour... »« Pour vous faire enfermer ?» jeta le président par-dessus l'épaule. Et Havildar, reconduit hors du palais sans douceur, se retrouva 10 minutes plus tard dans la 630e section des explosifs. Il y avait justement beaucoup de travail en train à cette 630e section. On préparait je ne sais quelle quantité de nihilites en vue de je ne sais quel aplanissement de montagne. Une chaîne haute de 30 000 mètres devait être nivelée. La nihilite était un bel explosif, récemment découvert. 3 mg par myriamètre cube de granit, et les débris du cube broyé ne se retrouvaient jamais, même dans l'infini sidéral. Revenu à sa section, Havildar, dit-on, réfléchit plus longtemps qu'il n'était profitable. Après quoi, coulant en masse quelques 2 tonnes de nihilite, la fabrication en était tellement simple qu'il avait fallu des lois sévères pour l'interdire aux enfants. Havildar fora un trou de mine de quelques centaines de kilomètres, ce qui nécessitait bien 5 minutes de travail. Les machines foreuses étaient vraiment très perfectionnées en ce temps-là. Le trou foré, Havildar projeta son explosif au plus profond, et il ne fallut qu'une étincelle. La fourmilière, c'est la planète 28 que je veux dire, un continent éclata, restituant au néant toute l'organisation qui s'y trouvait. Une fois de plus, comme il adviendra toujours à la fin de tous les temps, l'anarchie avait vaincu le socialisme. De la planète 28, il ne subsista qu'1 ou 2 milliers d'éclats, ceux-là même que les astronomes terriens d'aujourd'hui nomment pour simplifier les petites planètes. C'est le plus savant d'entre eux qui m'a raconté l'histoire.